Salut à tous! Aujourd'hui, notre téléphone est notre première source de distraction dans la journée. Vous n'avez qu'à regarder votre temps d'écran et vous verrez que vous passez plusieurs heures par jour sur votre téléphone. Mais imaginez un instant que vous passiez ces heures-là à autre chose. Par exemple, passer du temps avec vos amis ou votre famille, ou alors prendre du temps pour construire un business, ou pour faire du sport, ou pour prendre soin de vous. En fait, toute l'évolution des systèmes d'exploitation de nos téléphones, mais aussi des applications, est faite pour retenir de plus en plus notre attention. Et notre attention est ensuite monétisée. Mais du coup, entre guillemets, ça nous prend des heures de notre journée pour s'ancrer dans le monde réel, on va dire. Et pourtant, en fait, il existe quelques techniques simples qui permettent de diminuer de manière substantielle le temps qu'on passe sur nos écrans. Et donc ainsi, essayer de mener une vie qui a plus de sens pour nous. Et aujourd'hui, on va se plonger dans quelques-unes de ces techniques. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et je m'intéresse au sens large à tout ce qui est entrepreneuriat, bien-être, productivité, développement personnel. Une des meilleures manières que j'ai trouvées pour réduire le temps que je passe sur mes écrans, c'est de les rendre minimalistes. Alors qu'est-ce qu'on entend par minimalisme? Le minimalisme, nous dit le Larousse, consiste en la recherche de solutions qui requièrent le minimum d'efforts, le minimum de bouleversement. Le mode de vie minimaliste, c'est un concept très moderne qui est inspiré d'un mouvement d'art contemporain débuté dans les années 1960. Le concept est de simplifier au maximum certains aspects de notre vie. En fait, l'avantage que ça procure, c'est que ça permet de limiter le nombre de choix que l'on fait dans notre journée et ainsi de nous libérer de l'espace mental pour les choses qui comptent vraiment. La première étape pour rendre votre téléphone minimaliste et donc en fait simplifier son utilisation pour aller à l'essentiel, c'est d'abord de soigner son design intérieur. Donc un peu comme le mouvement du même nom, prenez simplement quelques minutes pour agencer l'intérieur de votre téléphone d'une manière qui limite les distractions. Pour ça, vous pouvez regrouper les applications les plus importantes sur la page d'accueil et organiser les applications secondaires dans des dossiers sur la deuxième page. N'hésitez pas à enfouir les applications que vous voulez éviter au maximum d'utiliser dans des dossiers. De cette manière, vous aurez plus de mal à y accéder et vous serez moins tenté de les consulter. N'hésitez pas non plus à choisir un fond d'écran sobre, par exemple un écran noir, parce que d'une, ça va reposer vos yeux, et d'autre, ça va rendre la consultation de votre téléphone un peu moins attrayante. Pour les mêmes raisons, j'affectionne particulièrement le mode sombre, qui permet d'atténuer un petit peu toutes les couleurs vives. Et si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez même supprimer les nuances de couleurs en activant le filtre de couleurs sur iPhone. En fait, ça va supprimer toutes les couleurs de votre téléphone, le mettre en noir et blanc, et franchement, ça devient beaucoup moins agréable à utiliser, et donc vous y passerez moins de temps. Donc l'idée derrière ça, c'est en fait de faire du design le véhicule de votre volonté. Donc maintenant que vous avez réagencé votre téléphone à votre convenance, la seconde étape en fait pour avoir un téléphone minimaliste, c'est de reprendre le dessus. C'est-à-dire de faire en sorte que c'est vous qui contrôliez votre téléphone et pas l'inverse. Et ça c'est tout simple, ça passe par supprimer les notifications. Nativement aujourd'hui, quand on installe une app, il nous est proposé d'activer les notifications. Et l'inconvénient, c'est que quand elles surviennent, ces notifications, ça va vous forcer à y prêter attention, même si vous n'ouvrez pas l'application sur le moment. Et donc, vous allez avoir cette tâche en arrière-plan dans votre tête qui va tourner, et ça va vous détourner de ce que vous faites sur le moment. Et pire, si vous décidez à ce moment-là d'ouvrir l'application, en fait, c'est carrément une inversion du rapport de force, puisque c'est l'application et c'est le téléphone qui dictera quand est-ce que vous le consultez. Donc pour redevenir entre guillemets le maître à bord, il n'y a pas 36 solutions, il faut supprimer le maximum de notifications. Pour ça, n'hésitez pas dans les réglages de votre téléphone à supprimer les notifications pour un maximum d'applications. À la fois le menu déroulant et les pastilles. Moi par exemple, je suis un peu extrême, mais j'ai gardé les notifications que pour l'appli Messages et FaceTime. Ça m'empêche pas de consulter les réseaux sociaux régulièrement, mais en fait c'est moi qui vais décider d'ouvrir l'application à un instant T. Et de toute manière, rassurez-vous, il se passe dans l'immense majorité des cas jamais rien d'urgent sur les réseaux. S'il y a quelque chose d'important, ça vous parviendra par message ou par téléphone. La réalité, c'est que toutes les notifications autres que l'appli Message
souvent sont inutiles. Et donc à partir du moment où c'est vous qui décidez à un instant T d'ouvrir une application, vous reprenez le contrôle sur celle-ci et surtout vous serez moins tenté de l'utiliser trop de fois par jour. Vous pourrez par exemple être amené à ne consulter Facebook qu'une seule fois. Et ça diminuera de beaucoup le risque que vous soyez pris à scroller derrière sur l'application et donc le temps d'écran sur la journée. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez même supprimer les widgets de votre téléphone, là sur la page d'accueil à gauche, qui ne sont pas vraiment utiles non plus. Ça permet là encore de libérer de l'espace mental et d'utiliser votre téléphone surtout pour ce qu'il est, un moyen de communication. Maintenant, j'ajouterai 2 méthodes bonus pour ceux qui veulent vraiment devenir un ermite des temps modernes. La première, c'est temps d'écran. Si vous aussi vous avez du mal à vous coucher à une heure raisonnable et vous vous retrouvez des fois pris dans la spirale infernale des réseaux sociaux jusqu'à des heures inconvenables, l'option temps d'écran en fait ça vous permet de bloquer votre téléphone à des heures précises. Par exemple, personnellement, je l'active du dimanche au vendredi de 22h à 6h. Et ça me permet en fait de développer un rythme de sommeil très régulier et donc de bien profiter de la semaine sans être fatigué. Et la deuxième méthode, qui est un peu extrême, c'est certaines applications, en fait, on en a l'utilité certains jours de la semaine et le reste du temps, elles font que nous déconcentrer. Moi, par exemple, c'est le cas pour YouTube, que j'aime beaucoup surtout consulter le week-end, ou pour Insta, où je publie régulièrement, mais quand j'ouvre l'application en tant que consommateur, je peux y passer beaucoup trop de temps. Et donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est simplement, par exemple pour Insta, quand je publie une vidéo, après je désinstalle l'application. C'est un peu extrême, mais en fait, avec les vitesses de téléchargement actuelles, quand j'ai besoin de nouveau d'utiliser l'application, je la télécharge et en 1 minute à peu près, elle est prête à l'emploi. Et pour le coup, c'est un peu radical, mais ça m'empêche complètement d'utiliser l'application en dehors des horaires et des fonctions pour lesquelles je veux l'utiliser. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, c'est un truc ultra efficace. Au final, sachez que si vous trouvez que vous passez trop de temps sur les applications, sachez que le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est la manière dont elles sont conçues, la manière dont tout a été pensé pour retenir votre attention. Donc ne vous blâmez pas pour ça. Et il y a quelques petites astuces très simples que vous pouvez faire en amont, mettre des barrières en amont pour éviter d'avoir recours à la volonté alors qu'il est 23h et que vous voulez juste prendre du temps pour vous. Notre volonté, elle est fragile et donc je pense que c'est important de la préserver en amont en mettant en place des barrières de sécurité. Et en plus, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a une certaine beauté à ce qui est minimaliste, à revenir à l'essentiel, aux bases. En tout cas, si ça vous intéresse de me suivre dans mon aventure entrepreneuriale et d'apprendre un peu plus de techniques de productivité, de bien-être, je vous invite à suivre ma newsletter. Dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!